ready for this? Ready for this? Oui, alors aujourd'hui on se retrouve dans une petite vidéo que j'avais envie de vous préparer dans le calme, la bonne humeur et la relaxation. Hey hey! Vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui j'avais envie de faire une petite vidéo pour célébrer le fait que j'ai eu 1000 abonnés sur YouTube! Wow! 1000 abonnés! Bon, vous l'aurez compris, je suis extrêmement contente de cette nouvelle. Au moment où je filme cette vidéo, j'ai passé les 1000 abonnés il y a un petit moment. Je dois en être à plus de 1400 ou 1500, je sais pas trop où j'en suis en ce moment, mais en tout cas, j'aurais mis tellement de temps à arriver à ces 1000 abonnés. Cette vidéo, ça va être l'occasion un petit peu de parler de mon parcours YouTube. J'ai commencé YouTube en 2015, nous sommes en 2019. Si vous êtes des petits génies des mathématiques, vous avez compris que ça fait 4 ans que je suis sur YouTube. Ça fait exactement 4 ans je crois, au mois près. Il me semble. 4 ans c'est vraiment long, il s'est passé énormément de choses dans ma vie ces 4 dernières années. Beaucoup de ces choses sont sur YouTube mais beaucoup de ces choses n'y sont pas. Au début quand j'ai commencé ma chaîne je filmais très peu, je savais pas trop comment faire, j'arrivais pas à avoir un rythme vraiment et puis j'avais 0 abonnés donc c'était pas évident. En fait beaucoup de gens quand ils commencent YouTube ils en parlent à leurs amis, leur famille, ce qui fait que ça leur fait une base d'abonnés quand même. Il y a des gens ils commencent et en une semaine ils sont 200, 300 abonnés parce qu'ils en ont parlé à tous leurs amis, toute leur famille. Et le fait d'avoir tes vidéos qui sont vues au moins 200 fois fait que tes vidéos vont être proposées plus souvent qu'une vidéo qui a été vue 0 fois. Moi je suis partie du principe que je voulais en parler à personne, autant pour des raisons personnelles, j'ai pas envie que les gens sachent que je suis sur YouTube, mais aussi parce que j'ai la curiosité scientifique, j'insiste sur mes guillemets imaginaires et insupportables, dans le sens où j'ai toujours voulu voir ce que YouTube pourrait donner quand tu pars vraiment de rien, que t'as même pas 10 amis qui se sont abonnés à ta chaîne, t'as rien. Hugo m'a toujours dit mais si t'en parlais à ta famille, tes amis, tu te rends pas compte le pas en avant que ça te ferait, le bond en avant, ça irait tellement plus vite et tout. Et moi je lui ai dit non, j'ai envie que les gens qui s'abonnent à moi c'est parce qu'ils aiment ce qu'ils voient, parce que mes vidéos leur plaisent, j'ai pas envie que ce soit parce que c'est ma famille, mes amis et qu'ils ont un peu pitié ou juste parce qu'ils me connaissent, voilà, ils s'abonnent. Moi j'avais envie de faire les choses vraiment à 100% vraies, brutes et neutres. J'avais envie que mes abonnés soient neutres par rapport à moi. Alors effectivement du coup ça a été très long, vous vous rendez compte, 4 ans, 1000 abonnés. Je vois parfois des vidéos de filles au bout de 2 ans elles disent ah j'ai que 5000 abonnés, c'est vraiment lent. Et je me dis mais meuf tu te rends pas compte, c'est énorme. Et j'ai conscience hein, que c'est lent et tout ça, mais vu que je l'ai jamais fait dans un but précis, je me suis jamais dit waouh un jour j'aurai tant d'abonnés, je ferai ça, ce sera mon métier. J'ai jamais eu d'ambition comme ça par rapport à YouTube, ce qui fait que je m'en fichais un peu finalement du chiffre. Mais j'ai toujours dit à Hugo 1000 abonnés c'est le cap qui moi me paraît impossible, le plus symbolique, le plus waouh. Je me dis que j'arriverai jamais à 1000 abonnés et que si j'y arrive un jour, mais ça me fera exploser le cerveau tellement que c'est ouf. Et ben aujourd'hui j'ai 1000 abonnés et je trouve ça toujours aussi ouf. Je trouve ça dingue qu'il y ait 1000 personnes qui se soient abonnées à ma chaîne. Après ça veut pas dire que c'est des abonnés fidèles qui regardent mes vidéos, qui commentent hein, parce que sur une chaîne il y a toujours à prendre, à laisser selon nos goûts et tout ça. Mais quand même je trouve ça dingue. Moi je pensais vraiment pas que j'y arriverais un jour, mais Hugo il a toujours cru en moi dès le début, il a dit si tu vas y arriver, et il savait tellement que ce cap des 1000 c'était hyper fort pour moi dans mon esprit qu'il m'a fait un cadeau le jour de mes 1000 abonnés. Est-ce que vous êtes prêts? Non les gars, mais parce que là c'est la chose la plus mignonne que vous allez voir de toute votre vie. Mon cœur était en 1000 morceaux tellement que c'est trop chou. Regardez-moi ça. Je suis trop petite. Bon, je tends mon t-shirt pour que vous puissiez lire, mais regardez. Ça, pourquoi c'est si mignon? C'est parce que c'est Hugo qui l'a fait avec ses petits doigts. Pour ceux qui débarqueraient tout juste sur ma chaîne, Hugo c'est mon amoureux. Et il sait faire de la couture et il est trop mignon. Et il m'a acheté un t-shirt blanc, il est allé dans un petit magasin de tissu, il a acheté du tissu noir, du tissu rouge. Et il m'a cousu, d'ailleurs on voit que c'est fait main parce que... Voilà, c'est un petit peu tordu mais c'est encore plus mignon. Et c'est tellement chou, il m'a dit tiens ça te fera un pyjama, ça te fera un souvenir. Il est trop beau, il est... Oh, ceux qui ont beaucoup d'abonnés ils reçoivent des trophées de YouTube et tout, mais je vous jure que moi, pour moi tout ça c'est du pipi de chat à côté de ce cadeau. Franchement j'étais mais tellement émue, je trouvais ça trop chou et c'est comme si ça marquait encore plus dans mon esprit. Waouh, j'ai passé les 1000 abonnés quand même, c'est pas rien. Bref, je savais pas quoi faire pour mes 1000 abonnés et je me suis dit que ce qui serait sympa c'est de faire un tag, parce que je n'ai jamais fait de tag je crois sur ma chaîne. J'avais envie de faire une vidéo où je vous en apprends un petit peu plus sur moi avec des questions très superficielles dont tout le monde se fiche, mais c'est juste rigolo à faire. J'avais vu passer ce tag il y a un moment maintenant, je me rappelle j'avais noté les questions et sauf que j'y ai pas répondu bien sûr, j'ai juste mis les questions.
Et je me suis dit que là, c'était le jour ou jamais pour fêter mes 1000 abonnés, sachant qu'il y a beaucoup d'entre vous qui sont nouveaux sur cette chaîne, qui sont arrivés il y a vraiment très peu de temps. Je me dis que ça serait une petite façon pour vous de mieux me connaître. Commençons tout de suite. Ah par contre ma coiffure ne tient pas du tout. Les cheveux emmêlés. 1000 abonnés, c'est 2 fois 500 abonnés, ou 5 fois 200 suivant selon comment tu comptes. Ah ouais. Désolée pour moi, ça c'est la musique de la célébration. Quand je faisais mes études, j'allais souvent voir des matchs de water polo et c'était la musique à chaque fois qu'il y avait un but et tout. Donc voilà, pour moi c'est la musique du la victoire. Donc, première petite question. Là où les choses sans lesquelles vous ne pouvez pas quitter la maison. Bah à vrai dire, il m'arrive régulièrement d'oublier les trucs que je considère essentiels, c'est-à-dire mes lunettes de soleil, des mouchoirs, les clés de ma maison, bon je vais pas dire les trucs trop évidents non plus. Ouais, je dirais mouchoirs et lunettes de soleil, sauf que j'oublie la plupart du temps, donc je peux dire fièrement qu'il n'y a aucun objet dont je ne peux me passer pour partir de chez moi. Question number 2, est-ce que tu comptes te marier un jour ou pas? Alors, fun fact, j'ai jamais voulu me marier. J'aimais même pas du tout le mariage, c'est quelque chose qui me rebutait, ça me gênait, je voyais pas ce qu'il y avait de beau dans le mariage. Je voyais que les clichés, le côté enfermé dans un moule, une obligation, je sais pas. Ça m'a jamais tenté le mariage. Et quand j'ai rencontré Hugo, c'est un sujet dont on avait parlé comme ça, même sans être en couple, enfin on en avait parlé une fois et il pensait exactement la même chose que moi, tous les deux on était anti-mariage. Et on s'est mis en couple quelques temps après et notre relation a évolué très vite avec Hugo, ça a été les montagnes russes dans tous les sens et tout, bref. J'aurais jamais cru qu'on en arriverait là aujourd'hui. Et puis je sais pas, notre avis a un petit peu évolué au cours du temps, on a lu des témoignages, on a vu des choses sur le sujet qui nous ont touchés. Et je sais pas, ça a fait son petit chemin et puis on était tellement bien ensemble et on s'est tellement rendu compte qu'on était l'homme et la femme de la vie de l'autre. Enfin moi Hugo c'est l'homme de ma vie mais clairement, et lui bien sûr il pense la même chose et tout. Et un beau jour de 2016, le jour de son anniversaire, Hugo il m'a demandé en mariage. Et en 2016, ça faisait 2 ans qu'on était ensemble, donc c'est quand même assez rapide, c'était le jour de ses 25 ans. Et le pire c'est qu'il avait acheté la bague en juillet de l'année d'avant. Donc en gros en juillet 2015 il m'a acheté la bague, il savait qu'il voulait me demander en mariage, mais il n'a pas trouvé le courage de le faire avant février de son anniversaire en 2016. Et c'était tellement beau et émouvant et c'était incroyable et on a vraiment voulu savourer ce moment. On est resté fiancés un bon moment, en plus entre temps on est parti vivre en Nouvelle-Zélande et tout, bref il y a eu beaucoup de choses qui ont fait qu'on n'a pas pu organiser notre mariage et tout ça. Et l'année dernière, en 2018, on commençait à avoir vraiment l'envie de se marier, on se dit bon ça fait 2 ans qu'on est fiancés et tout ça et ça avance pas cette histoire. Et on s'est rendu compte qu'on n'arrivait pas à programmer notre mariage parce qu'on n'avait pas du tout envie d'un mariage comme ce qu'on voit traditionnellement et tout ça. On avait une idée très précise du mariage qu'on voulait et on avait peur de vexer beaucoup de personnes, que ça corresponde pas à ce que notre famille attend et tout ça et tout ça. Et un jour on s'est dit merde on va se marier comme on a envie. On a appris qu'on partait en Australie et ça a un peu tout accéléré, on s'est dit c'est maintenant ou jamais, c'est le bon moment. Donc on a fait un mariage, on a organisé notre mariage en 2 semaines, enfin bref. Je ferai je pense un jour une vidéo sur le sujet parce que je vous ai jamais raconté, je vous en ai jamais trop parlé. Vous savez que moi sur YouTube il y a beaucoup de choses que j'ai envie de garder pour moi aussi, mais je trouverais ça sympa de partager mon expérience d'un mariage qui est pas traditionnel, qui est pas comme les autres et qui a été un des plus beaux moments de notre vie à tous les deux. Vraiment, alors que c'est drôle, on s'est rencontrés, oh là là le mariage c'est trop de la merde. 4 ans plus tard les gars sont mariés et c'était le plus beau jour de leur vie, bref. Voilà donc oui, je suis déjà mariée, même si je ne le souhaitais pas, comme quoi... Faut jamais dire jamais. Je filme en lumière naturelle donc désolée si la lumière change en permanence. Question numéro 3, est-ce que tu te mets facilement en colère? Eh bien pas du tout, je suis pas quelqu'un qui me met en colère. Déjà je ne me sens pas moi-même à l'intérieur en colère parce qu'il y a des gens, ils ressentent de la colère mais ils arrivent à la contrôler, mais moi c'est même pas ça. Je ressens pas facilement de la colère et je déteste les conflits et tout ça. Donc si quelque chose m'énerve, de toute façon je le sens instantanément. Et je vais régler le problème tout de suite. Soit je vais partir de la situation, de la discussion, voilà, je vais me protéger extrêmement rapidement. Soit je vais discuter posément avec les personnes avec qui j'ai un problème, ce qui fait que je n'arrive jamais au stade de la colère. Pour moi la colère c'est vraiment quand vous gardez les choses pour vous, que ça macère, ça gonfle à l'intérieur
Et au moment où ça sort, et ben c'est déjà trop tard en fait, ça a déjà trop monté. C'est pour ça que c'est très important de communiquer au fur et à mesure, de bien se connaître et de se protéger de ce genre de sentiments, parce que sachez que la colère, avant d'atteindre la personne en face de vous, elle va vous traverser vous et vous allez ressentir toutes les mêmes émotions que si quelqu'un se mettait en colère contre vous. Je sais pas si j'étais très claire. En d'autres mots un peu plus simples, la colère vous fait plus de mal que de bien. Voilà. Je pense qu'on sera tous d'accord pour le dire. Donc non, je me mets pas facilement en colère, j'ai horreur des conflits. Et c'est pour ça aussi que je suis si bien en couple avec Hugo, c'est qu'il est comme moi, donc on ne se fâche jamais en fait. On se dit les choses et tout se passe très bien. 5. Est-ce que tu as déjà failli mourir? Alors oui, mais tellement de fois que je sais même pas si je saurais me rappeler de tout. Je vous jure, c'est vrai, pour mon âge, j'ai une vie quand même très remplie. J'ai failli me noyer 3 fois. Une fois quand j'étais petite, une fois en faisant du surf et une fois à Madagascar sur une île déserte avec toute ma famille, ma mère, ma soeur, on était tous en train de se noyer. Mon père il a eu trop peur, il était en train de tous essayer de nous sauver en même temps, c'était vraiment la merde et pourtant je sais extrêmement bien nager, mais le fait de bien savoir nager ne vous empêche pas de pouvoir vous noyer, donc 3 fois. Au ski, il y a une fois où j'apprenais à faire du ski, j'avais 10 ans la première fois que j'ai skié. Il y avait une montagne comme ça, enfin une piste, après il y avait un ravin et il y avait le tire-fesse comme ça qui passait. Et moi je sais pas ce que j'ai foutu, j'arrivais pas à freiner et au lieu de descendre la piste comme ça, je l'ai descendu en diago et je suis allée vers le ravin. Et à la fin je me suis jetée par terre et au dernier moment je me suis rattrapée au télésiège. Là il y a tous les moniteurs de ski, tout le monde qui arrivait vers moi et tout. Parce que si j'avais pas réussi à attraper ce fil, bah en fait il y avait un ravin après quoi. C'était cool. Donc à ce moment là je me suis vraiment vue partir. En Australie une fois je suis tombée en panne dans un marécage et il y avait des crocodiles. Une fois je suis tombée en panne au milieu du désert, je suis restée bloquée 3 semaines dans le désert, dans une zone où il y a les plus gros crocodiles du monde, des serpents, enfin bref c'était l'enfer. C'était l'enfer. Vraiment je suis une fille joyeuse et tout, mais je vous jure que j'ai vécu des trucs assez durs. Et puis voilà, puis encore d'autres fois où je me rappelle pas forcément, je me suis déjà aussi sentie menacée par des gens. Bref, oui, j'ai déjà failli mourir et je sais pas si concrètement je serais morte, enfin si noyée c'est sûr, mais je sais pas si je serais morte à chaque coup. Mais en tout cas moi je me suis sentie partir, donc ouais on va dire oui. Bon vous voyez là par exemple je suis en train de faire le montage et je réalise que j'ai même pas expliqué les choses. Le jour où je suis allée faire du surf c'était dans une tempête, d'ailleurs il y avait personne à l'eau, tous les bons surfeurs du coin étaient assis sur le sable en train de regarder la mer. Nous on est quand même allés avec mon père et ma soeur, on est complètement tarés, on était les 3 seuls dans l'eau, dans la tempête à essayer de faire du surf, donc moi j'ai failli me noyer mais alors clairement. Et n'empêche c'est pas pour rire, ce jour là j'ai vraiment cru que j'allais y passer parce que à un moment mon père m'a aidé à revenir au bord, donc il a cru, lui, il est parti, il a cru que c'est bon, j'avais réussi à revenir au bord. Sauf que j'ai été aspirée, vous savez, la mer, et souvent ça marche comme ça sur les spots de surf, il y a des endroits où la mer, les vagues vous poussent, mais après vous êtes réaspiré au loin. Et là j'ai été réaspirée dans un autre coin qui avait rien à voir où étaient mon père et ma soeur. Donc mon père, je savais que mon père ne savait pas que j'étais en train de me noyer plus loin parce qu'il pensait que j'étais revenue au bord. Sauf que j'étais encore dans des grosses vagues, ça commençait à me pousser sur des rochers, enfin c'était un des pires moments de ma vie, vraiment j'ai vraiment cru que j'allais me noyer. Et vous savez on peut facilement se noyer dans les vagues parce qu'on n'a pas d'appui, vous savez dans l'eau. Vous pouvez appuyer, ça vous donne une force qui fait que vous avez sorti la tête de l'eau. Sauf que dans la mousse, eh ben c'est autant de l'air que de l'eau, donc on peut pas s'appuyer, mais on peut pas non plus respirer. Et c'est le pire. Et à Madagascar, avec toute ma famille, c'était aussi avec des vagues. On était sur un bateau, on essayait de rejoindre une île à la nage. Et en fait, on s'est fait prendre dans une aspiration. On se faisait jeter sur la barrière de corail. On était dans de la mousse et on voyait plus rien. On avait les masques pleins d'eau et on commençait à pu pouvoir sortir la tête pour respirer, voilà, c'était un peu le même contexte. Ah, et j'ai oublié un des trucs les plus importants, j'ai eu un accident de scooter et qui était assez grave. Tous les gens qui ont assisté à l'accident ont dit à ma mère que j'avais eu énormément de chance. Voilà, c'était un des plus gros trucs, mais je l'ai oublié, je vous dis, j'ai tellement failli mourir plein de fois que j'arrive même plus à compter. Et ça me fait rire en plus, voilà. Ah, j'ai failli mourir une fois. Qu'est-ce qu'on se marre. C'est dangereux la vie. 6. Aimes-tu l'alcool? Ouais, je suis une pochetronne. J'adore ça, ma passion. Non, en vrai, j'ai pas aimé l'alcool jusqu'à ce que je découvre la Smirnoff Ice au début de ma jeune vie et d'adulte, je devrais préciser parce que non, mes parents ne me mettaient pas de la Smirnoff Ice dans mon biberon à 2 ans. Ouais, j'aime bien l'alcool si ça ne sent pas l'alcool. J'aime bien les boissons sucrées, les cocktails et tout ça, bien sûr. J'ai toujours détesté la bière, détesté le vin. En fait, je déteste tous les alcools. À part les cocktails. Et j'ai toujours détesté le champagne jusqu'à ce que ma soeur soit dans une bande de copines où elle buvait du champagne tous les week-ends. Et en 2012, elle m'a amenée à une soirée avec ses copines et
bim, révélation, le champagne c'est toute ma vie. Janvier 2012, je me rappelle, c'est marqué là. Voilà, j'ai commencé à aimer le champagne et je crois que c'est mon alcool préféré parce que c'est un peu sucré mais pas trop, ça pique pas, c'est pas trop amer, c'est léger, ça fait pas une grosse gueule de bois dégueulasse le lendemain, c'est frais, c'est chic, c'est bon. Malheureusement c'est un peu cher. J'aime beaucoup le cidre, non c'est peut-être le cidre mon alcool préféré, ouais j'adore le cidre, j'adore ça. Ça je pourrais en boire tous les jours mais je le fais pas évidemment. Mais sinon d'ordre général j'évite de boire de l'alcool parce que c'est mauvais pour la santé tout simplement. Je fais attention à ma santé pour le gluten, pour beaucoup de choses. Pourquoi je ferais pas attention pour l'alcool? Ça te détruit le neurone et je crois que c'est ça en fait qui m'embête le plus. C'est que ça te grille des neurones quoi, que tu récupéreras jamais et je pense que j'ai pas besoin de ça, voilà. Je sais que déjà à partir de je sais plus c'est quel âge, 21 ans ou quoi, on va vers la décrépitude de l'esprit, on devient de plus en plus con en gros, pour faire simple. Donc j'ai pas envie d'accélérer le processus avec de l'alcool donc j'essaie d'éviter et en plus mon corps ne supporte pas l'alcool, je peux être bourrée après un verre. Voilà, c'était tout pour moi. Ready for this? 7. Est-ce que tu es plutôt soirée entre amis ou en boîte? Alors ça fait longtemps que je peux aller en boîte mais je suis vraiment les deux, j'adore les deux, les soirées entre amis en boîte. Alors ça c'est le feu, faire une pré-soirée à la maison, avoir le temps de discuter, de prendre des nouvelles des uns des autres, ensuite aller en boîte, s'éclater, puis se revoir le lendemain avec une tête plus ou moins fraîche et passer encore du temps à la plage et tout à La Réunion, c'est ça mes souvenirs, c'est des grosses soirées le samedi soir et le dimanche on récupère sur la plage, au soleil, on se baigne, ça fait du bien. Ouais j'adore les soirées, j'adore aller en boîte, mais je pense comme 90% des gens, une fois que tu te maries ou que tu te mets en couple, et nous en plus on est parti emménager à l'autre bout du monde, on n'a pas d'amis, on va pas aller en boîte tout seul avec Hugo, enfin quoique si on avait dit qu'on le ferait un jour parce que ça nous ferait rire, mais voilà je vais pas aller en boîte le samedi toute seule. C'est un peu chelou. Il est clair que si j'avais une copine ou quoi de mon âge ici et de qui je me sens proche, avec qui je me sens en confiance, c'est clair que j'irais en boîte le week-end, j'adorerais ça. Et sinon j'adore les soirées entre amis, jeux de société, j'adore ça, vraiment. Vous voyez les boîtes, les jeux de société c'est vraiment des opposés mais j'adore autant l'un que l'autre et puis les dîners entre amis, parler de tout, de rien. Je suis pas toujours à l'aise en contexte social parce que j'aime pas être dans une soirée ou à un repas ou enfin bref avec d'autres gens et devoir parler de la météo, de tout, de rien. J'aime pas en fait moi les trucs de surface et conversations de surface. C'est pour ça que j'ai peu d'amis aussi, c'est que moi j'ai besoin d'aller au cœur des choses tout de suite, sinon ça m'intéresse pas trop. J'aime pas les discussions un peu lisses, qui servent à rien, qui meublent. Moi j'ai envie de savoir ce que les gens ont dans les tripes et c'est ce qui fait aussi que j'ai peu d'amis, mais que ceux que j'ai par contre, c'est des gens de qui je suis très très proche. Où es-tu sortie pour la dernière fois? Je suis allée faire les courses hier, je sais pas si c'est ça la question. Où es-tu sortie pour la dernière fois? Sinon c'était au resto avec Hugo un midi. Voilà. Question numéro 9. Quel est le défaut que tu trouves intolérable chez les autres? Alors malheureusement il y en a beaucoup. Je pense que plus on grandit, plus on est intolérant à certaines choses. Quand on est jeune, qu'on est ado ou quoi, on accepte un peu tout le monde. On prend les gens comme ils viennent, des fois on subit et on se laisse dans des situations où on subit. Sauf qu'en grandissant on apprend à mieux se connaître et on apprend à se protéger des personnes qui ne nous correspondent pas et qui nous apportent plus de négatif que de positif. Donc en général quand il y a quelque chose que je ne tolère pas chez quelqu'un, je ne passe juste pas de temps avec cette personne, je coupe court assez vite. Et sinon qu'est-ce que je trouve intolérable? Tellement de choses, ça serait une vidéo à soi je trouve cette question. La méchanceté gratuite, la fermeture d'esprit, les gens qui se croient au-dessus des autres, qui se croient mieux que quelqu'un d'autre, les gens qui n'apprécient pas la chance qu'ils ont, qui sont pessimistes. Il y a beaucoup de choses qui m'énervent en fait chez les gens, que j'aime pas trop, enfin pas qui m'énervent c'est pas le mot mais qui ne m'intéresse pas disons. Mais ouais je dirais que ce que je trouve le plus intolérable c'est de faire du mal aux autres, que ce soit psychiquement, physiquement, de se croire au-dessus, de penser que on a un pouvoir sur les autres, qu'on est au-dessus d'eux, qui nous doivent quelque chose, tout ça, ça je supporte pas, je supporte pas. Je suis en train de me dire que une fois que j'aurai terminé la vidéo, il y a plein de choses qui vont me venir en tête et je vais dire mais pourquoi je n'aurais pas parlé de ça? C'est toujours comme ça de toute façon. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai du mal avec les gens qui font des leçons de morale aux autres, parce que quand on fait la morale à quelqu'un, c'est qu'on considère qu'on est mieux que lui sur certains aspects. Et ça m'énerve parce que les gens qui vous font la morale sur un truc, peut-être que sur d'autres aspects, ils sont bien pires que vous, ils sont des moins bons êtres humains, ils font moins bien les choses. Donc c'est hyper important de pas faire la morale aux autres parce que même si vous voyez leurs défauts et ce qu'ils font moins bien que vous, il y a peut-être plein d'autres choses qu'ils font mieux que vous. Donc les leçons de morale, je trouve pas ça très bienveillant d'ordre général et c'est quelque chose aussi que j'aime pas trop. Ah et j'ai aussi oublié que j'aime pas les gens qui mettent les autres gens dans des cases. Voilà, merci d'arrêter. C'est gentil. Par contre cette vidéo va jamais terminer si j'arrête pas de ramener ma fraise. Allez Charlie du passé, je te laisse terminer ta vidéo.
Décris ta ou tes meilleurs amis. J'ai du mal à dire meilleur ami, je vous l'ai déjà dit, mais j'ai du mal avec ce côté où on classe les personnes selon le meilleur et le moins bon. Je sais pas, je trouve ça bizarre, mais ma meilleure amie, elle s'appelle Anne. Je l'ai rencontrée en Bretagne pendant mon année d'études là-bas. Elle est pas vraiment bretonne, mais elle a grandi toute sa vie en Bretagne, enfin elle est bretonne dans l'âme on va dire. Alors la décrire, comment décrire Anne? La première fois que je l'ai vue, alors c'était bizarre parce que c'était un coup de foudre physique. Je pourrais pas vous l'expliquer. Je me rappelle encore, j'étais assis en amphi, en cours, et je l'ai vue passer. Et c'était comme si, je vous jure, comme dans les films, comme les gens qui ont un halo lumineux sur eux. Comme si elle dégageait une lumière, genre ah, apparition divine. C'était hyper chelou, j'ai eu une sensation en la voyant trop bizarre. Elle m'a touchée, je l'ai trouvée mais magnifique. Ouais, elle dégage quelque chose d'incroyable, pas tout le monde le voit mais moi je le vois, c'est une personne tellement lumineuse qui a un aura, enfin c'est fou. Et j'ai été tout de suite attirée on va dire physiquement par elle, j'avais envie de lui parler, de la connaître, ça m'avait jamais fait ça, d'ailleurs ça m'a jamais refait ça avec qui que ce soit. Il s'est trouvé qu'ensuite dans un TD on s'est retrouvés à devoir travailler ensemble en groupe, donc là on a appris à se connaître et c'était tout de suite, on s'est plus lâché, on a même vécu ensemble un moment parce que cette fameuse année d'études a été très dure pour l'une comme pour l'autre chacune dans nos couples respectifs. On s'est retrouvés du coup à vivre ensemble et tout, c'était trop génial. Ensuite elle est venue me voir à La Réunion, je suis allée la voir aussi. On a fait plusieurs voyages ensemble, on est allé en Irlande, on est allé en Roumanie, enfin bref. Je peux dire que c'est ma meilleure amie parce qu'elle me connaît mieux que personne je pense. Bah peut-être pas qu'Hugo, mais voilà, elle me connaît extrêmement bien, j'ai pas de tabou du tout, je peux tout lui dire, les choses brutes comme je les ressens, comme je les vis, je sais qu'il y aura aucun jugement de sa part. C'est quelqu'un qui ne juge pas, qui est très bienveillante à 100% en permanence. Jamais elle va avoir une parole méchante ou déplacée ou égoïste. C'est juste une âme incroyable pour moi. Je pense qu'elle a des milliers d'années derrière elle. C'est quelqu'un de très très sage. Et en plus, on est morte de rire quand on est ensemble. On fait que rire. On a le même humour, on rigole trop. C'est un clown ambulant. Et ouais, et là on n'arrête pas de s'écrire tous les jours parce que je vais la retrouver en France et on a trop hâte, je vais rester chez elle quelques jours et je sens déjà qu'on va trop rigoler. Donc voilà, et si vous me suivez pas sur Instagram, j'avais mis une photo de nos pieds et puis de sa tête du coup, enfin j'ai mis des photos de nous sur Instagram si ça vous intéresse d'en savoir un petit peu plus sur moi, allez me suivre là-bas. Quel est ton style de musique? Honnêtement j'aime tout, je suis pas compliquée. Au collège, au lycée, j'écoutais du rap, du métal, du hard rock, j'écoutais tout. J'aime tout, mais c'est vrai que j'écoute pas de musique par exemple ces derniers temps parce que dans mon boulot il y a toujours de la musique de fond tout le temps. Vous savez, je travaille dans un magasin et c'est genre l'enfer ces trucs là, parce que même quand tu rentres chez toi il y a les musiques qui continuent de tourner dans ta tête parce que c'est toujours les mêmes et ça a un côté un peu obsessionnel qui revient même parfois dans mes rêves. Il y a cette musique et j'essaie de l'arrêter, enfin c'est vraiment un cauchemar. Ce qui fait que quand je rentre chez moi j'ai qu'une envie, c'est d'avoir du silence. Mais sinon j'aime beaucoup de choses et c'est vrai que quand je suis loin de la Réunion, j'ai tendance quand même à écouter des musiques réunionnaises parce que ça me réchauffe mon petit cœur. Si tu devais prendre une résolution, laquelle? Alors ces derniers temps, je dirais que ma résolution, ce serait de me remettre au sport. J'ai fait une vidéo sur mes bonnes résolutions de toute l'année et celle qui me tient le plus à cœur, c'est peut-être le sport, de me remettre en bonne santé, puisque professionnellement j'ai compris que de toute façon j'étais coincée dans ce job pour encore quelques mois. J'ai réussi à me remettre au sport, c'est cool, mais ma résolution c'est de m'y tenir jusqu'à la fin de l'année et puis bah, plus si affinité, enfin pour toute la vie si possible, mais vraiment là jusqu'à la fin de l'année j'ai envie de faire du sport régulièrement et de continuer de prendre du plaisir comme je le fais en ce moment. Tu mesures combien? Je vous l'ai dit dans ma vidéo sur mes cadeaux d'anniversaire à moi-même, je ne souhaite pas parler de ça sur ma chaîne, je ne parlerai pas d'âge, de poids, de taille, parce que je trouve que ça entraîne des comparaisons, des sentiments malsains chez les uns, chez les autres, que ce soit on met les autres sur un piédestal, soit des personnes vont mal me juger ou me rabaisser ou j'en sais rien. J'ai pas envie qu'on parle de chiffres sur ma chaîne, je m'en fiche de l'âge que vous avez, je m'en fiche du poids que vous faites, de la taille que vous faites. On est tous les mêmes, on est tous au même niveau, on est tous des êtres humains et je pense que ces chiffres, inconsciemment ou non, ça nous fait nous classer les uns par rapport aux autres, surtout dans une société en ce moment où le physique prend une telle importance, bien trop importante selon moi, donc voilà, j'ai pas envie de parler de ce genre de choses. 14. As-tu des animaux de compagnie? Quoi et leur nom? Oui, j'ai des animaux de compagnie. J'ai malheureusement dû laisser un petit chat derrière moi chez mes parents à La Réunion. Elle s'appelle Lagoon et c'est mon animal de compagnie de toute ma vie. J'en ai eu petite, vous savez, où j'étais très attachée. J'ai eu beaucoup d'animaux, mais Lagoon c'est l'animal de ma vie, c'est le chat de ma vie. On est connectés, on se comprend, on se regarde, on se comprend. Si j'ai besoin de quelque chose, elle le fait.
Elle m'obéit quand je lui donne des ordres, je lui dis viens là, fais ça, ou il y a une araignée, je lui dis mange là, elle la mange, alors que si je lui dis laisse là, elle la laisse. Enfin, j'ai l'impression vraiment que ce chat et moi on est connectés, c'est incroyable. C'est le chat le plus mignon de la terre avec moi, alors que les autres me disent qu'il est horrible parfois. Et c'est vrai que elle est pas avec moi comme elle est avec tout le monde. Elle est très sauvage. Quand je l'ai eue, elle était dans la rue, elle était dans un sale état, elle était toute maigre et tout, elle était moche. Je l'ai retapée. C'est trop bizarre de dire ça d'un chat. Je m'en suis beaucoup occupée et maintenant on est fusionnels et voilà, et elle me manque tout le temps, je vous jure que ça me serre le cœur, elle me manque autant que ma famille, mais je sais qu'elle est très heureuse chez mes parents et j'irai la récupérer un jour quand j'aurai les moyens de l'accueillir, parce qu'il faut trouver un logement qui accepte les animaux, ce qui est pas facile en Australie. Il faut avoir beaucoup d'argent sur son compte pour faire venir un animal en Australie aussi, avec la quarantaine et tout, enfin c'est un bordel. Voilà, faut que je réfléchisse aussi parce qu'elle va subir la quarantaine, elle va arriver en Australie, elle sera enfermée dans une cage pendant 40 jours a priori pour avoir des tests médicaux et tout, pour voir si elle n'amène pas des maladies. Enfin, lui faire subir ça, voilà, c'est aussi quelque chose à prendre en considération. Je sais qu'elle va pas être très contente. Et tout ça, ça coûte beaucoup d'argent que je n'ai pas. Enfin bref, pour l'instant, j'ai pas les conditions réunies pour le faire, mais dans le futur, j'aimerais vraiment retourner la chercher. Et sinon, comme autre animal, donc à La Réunion, j'avais des tortues avec ma soeur. Et ici, j'ai un canard qui s'appelle Charlot, que vous devez très bien connaître si vous me suivez, si vous suivez mes vlogs. Et je ne sais pas si c'est un garçon ou une fille. À l'heure où je tourne cette vidéo, je sais toujours pas si c'est une fille ou un garçon. 15, ton meilleur moment. Alors cette question, c'est la plus débile que j'ai entendue, c'est impossible. Quel est ton meilleur moment? J'ai eu tellement de bons moments dans ma vie les gars, mais tellement. Et c'est rigolo parce que les moments de joie intense que j'ai pu ressentir, c'est pas toujours des moments forts vus de l'extérieur. Parfois, je sais pas, ça va être un trajet de bus où je réalise des choses dans ma tête, où je me rends compte de l'avenir qui m'attend ou des choses et que ça me remplit le cœur de joie, et c'était des moments intenses, mais pourtant il n'y avait rien de spécial ce jour-là. Et sinon, bah, un moment plus classique, à mon mariage évidemment. Le voyage où on s'est mis en couple avec Hugo, c'était incroyable, c'était un voyage de 3 mois mais qui a été ouf. J'ai énormément de bons souvenirs en famille aussi, bref, j'en ai énormément. Je dirais que le plus récent de mes meilleurs moments, ça a été quand on a eu la réponse de l'Australie, quand on a su que l'Australie nous acceptait pour qu'on immigre ici et qu'on est arrivé, qu'on a passé du temps ici. Ensuite quand on a eu notre maison, tout ça c'est des moments très forts, très positifs pour moi. As-tu déjà eu le béguin pour un professeur? Ben alors Charlie, dis-nous tout. Non, franchement non, les profs ça me dégoûte. C'est tellement méchant. Non, les profs pour moi c'était des vieux schnocks insupportables qui comprenaient rien à la vie et qui étaient à côté de leur pompe. J'ai jamais eu de béguin pour un professeur, et il y a eu à la fac un prof qui je pourrais pas dire qu'il me plaisait, mais qui me fascinait un peu. Et mes copines se foutaient de ma gueule parce que c'était le prof le plus moche de l'histoire des profs. C'était le prof qui est un peu bedonnant, qui est grisâtre, qui est un saletin, qui est dégarni tout du dessus, qui a un peu de cheveux sur le côté, enfin... Vraiment. Mais il me fascinait, mais je crois que c'est vraiment plus parce qu'il racontait, parce qu'il dégageait. C'était quelqu'un de très intelligent et moi je suis toujours plus séduite par un cerveau que par un corps. Voilà, disons-le comme ça. Mais non, c'est le seul prof où je ressentais un petit truc, mais c'était ni de l'attirance, ni... Enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'était juste un peu de l'admiration, je pense, au fond. Question 17. As-tu confiance en toi? Eh ben, pas du tout, Micheline. Non, pas du tout. Après, il faudrait être un peu plus précis avec cette question. Qu'est-ce que ça veut dire confiance en soi? Et est-ce qu'on parle de la confiance en soi psychique ou physique? Enfin bref. D'ordre général, j'ai pas confiance en moi, mais enfin comment... C'est trop dur pour moi de parler de ça, c'est un sujet beaucoup trop vaste. Je saurais pas comment dire, parce que je peux pas dire que j'ai confiance en moi, mais pour autant j'ai pas envie d'être quelqu'un d'autre, j'ai pas envie d'avoir une autre vie que celle que j'ai, je suis contente de mes choix, j'ai pas de regrets, et... j'ai quand même confiance dans ma capacité à appréhender le monde qui m'entoure. J'ai confiance sur le fait que d'ordre général je me connais bien, donc je suis assez juste dans mes jugements. J'ai confiance pour faire les bons choix pour l'avenir. Ouais, j'ai confiance en moi quand même, on va dire dans la tête. Ouais, c'est trop dur cette question, franchement j'y arrive pas. J'ai pas confiance en moi, j'ai essayé de vous énumérer quand même quelques petits trucs où je me sens assez forte et tout. Je pense que je suis quelqu'un de solide, de stable, qui sait ce qu'elle veut et tout ça, et que j'arrive à obtenir ce que je veux. Parfois ça prend du temps, mais voilà, je suis patiente donc ça va. Mais pour autant, je me mets jamais en avant, j'ai toujours l'impression que c'est pas assez bien ce que je fais, voilà, donc je sais pas, il y en a un peu des deux côtés dans la balance, et je pense que si on y réfléchit bien, ça doit être pour tout le monde pareil, je pense. 18. À ton avis, que pensent les gens à propos de toi la première fois qu'ils te voient? Eh ben... souvent dans ma vie, tout le collège, tout le lycée, il y avait des gens qui m'aimaient pas et je savais pas pourquoi, et parfois
Au bout de quelques temps, c'est des gens qui devenaient des amis et ils me disaient qu'en fait, ils me trouvaient hyper hautaine. Et j'ai mis beaucoup de temps à comprendre ça. J'ai vraiment pas l'impression d'être hautaine et sincèrement, je le suis pas. Même les gens qui me connaissent après me disent que je le suis pas du tout. En fait, je pense que c'est parce que je suis beaucoup dans la lune, je suis beaucoup dans ma tête. Et quand j'ai des phases comme ça, où je suis bloquée dans ma tête, j'ai les yeux un peu grands ouverts comme ça. J'ai les yeux un peu dans le vide. Et on peut me parler, des fois je n'entends rien. Des fois on dit mais ça fait 1 minute que je te parle et tout, t'as rien entendu. Je n'ai rien entendu. J'arrive à me plonger très profondément dans ma tête, j'ai une imagination hyper développée et quand je commence à penser à un truc, des fois ça s'enflamme et c'est comme si je m'étais play et que je regardais un film en fait. Donc des fois je suis pas vraiment là, ce qui me donne un air hyper froid, je vais pas sourire rien et quand on me parle je vais même pas entendre et je pense que c'était souvent ça. Voilà, c'est pas cool mais non, je suis pas hautaine et puis sinon ce que pensent les gens la première fois, faudrait demander aux gens qui me côtoient en ce moment mais je sais pas trop. Question numéro 19, as-tu des regrets? Eh ben franchement je crois pas. Et il y a un jour où je me suis rendu compte que c'est ça qui me faisait le plus peur dans la vie, c'était les regrets. Et voilà, donc cette petite étoile que j'ai au poignet représente 1000 choses, c'est un symbole très fort pour moi. Mais notamment, il y a aussi dedans inclus cette notion de ne pas regretter les choses. Et ça paraît con, c'est tellement cucu ce que je veux dire, j'ai envie de me donner des claques moi-même, mais j'ai envie de me fouetter avec un camembert. Mais franchement, parfois dans la vie, quand j'hésite à faire quelque chose, je regarde mon étoile parce que c'est pour ça que je l'ai fait, je regarde mon tatouage. Et ça me rappelle vraiment que non, vraiment, si t'as peur de regretter, ben fais-le. Et aussi... en cours, j'ai eu un cours une fois en Australie sur le regret et il y a eu plusieurs études qui ont été faites, des études sociales qui montraient qu'en fait les gens à la fin de leur vie, les choses qu'ils regrettaient le plus, c'était pas des choses qu'ils avaient faites mais des choses qu'ils avaient pas faites. Donc moralité, quand on hésite à faire un truc, ben vaut mieux le faire quand même parce qu'on regrettera jamais d'avoir fait quelque chose. Au pire, si ça se passe pas bien, souvent on peut quand même revenir en arrière. Alors que si on a loupé un coche, qu'on n'a pas fait quelque chose, et bah c'est pas à 80 ans qu'on va le faire et c'est trop tard. Et moi je vis vraiment ma vie selon ce principe, c'est pour ça qu'on a tout quitté pour venir en Australie. Et puis voilà, dans ma vie j'ai fait des choix, je suis allée de partout. Vous vous rendez compte qu'en 6 ans d'études, je suis allée dans 6 universités différentes. Qui sur cette terre a fait ça? Perso, je connais personne qui a fait ça. Oh, ma boucle d'oreille. Super. Ouais, quand j'ai une idée en tête, même si c'est un peu fou, même si on me dit que je vais y jamais arriver, même si tout sur le papier dit que je vais pas y arriver, bah j'essaye quand même, rien que pour ne pas regretter. Après, comme petit regret ridicule, bah je regrette peut-être d'avoir arrêté le sport, genre il y a 5 ans ou 4 ans, enfin d'avoir arrêté un peu le sport, parce que maintenant j'en chie pour reprendre. Voilà, des petits trucs comme ça. Mais c'est pas des regrets, je veux dire, tout le temps que j'ai pas passé à faire du sport, je l'ai passé à faire autre chose qui était peut-être 2 fois plus cool. Aussi, j'ai eu envie de créer ma chaîne YouTube en 2012 ou en 2011. En 2011, je me suis dit ah, je vais créer une chaîne YouTube, j'ai commencé à faire des petites vidéos et tout. Et je l'ai pas fait, je l'ai fait qu'en 2015 parce que j'arrivais pas à allier dans ma tête YouTube et mes études. Donc j'ai arrêté, mais je me dis que si j'avais commencé en 2011, j'aurais sûrement un poil plus que 1000 abonnés, ça c'est sûr. Donc voilà, mais c'est pas des regrets, c'est juste me dire ah tiens ça aurait été sympa si. Voilà. Ensuite, question numéro 20. Ton principal trait de caractère. Alors c'est hyper dur je trouve de se choisir un trait de caractère, ça serait plus facile à le faire sur les autres, mais sur soi-même c'est dur. Mais je dirais quand même optimiste, parce que je le suis vraiment dans l'âme et que c'est ça qui teinte mes journées, c'est ça qui prend mes plus grandes décisions de ma vie. Enfin voilà, c'est mon optimisme qui prend le dessus sur beaucoup de choses, donc je dirais ça. J'aurais aussi pu dire le fait que j'analyse tout, que je réfléchis beaucoup, que mon cerveau est en ébullition permanente sur le moindre sujet de la vie. Voilà. Mais bon, allez, on va choisir l'optimisme, c'est un peu plus classe. As-tu un objet fétiche? Alors c'est pas un objet mais oui, ce tatouage là, c'est un des trucs que j'ai de plus cher au monde. Il y a aussi mon nounours, mon lapin que vous voyez parfois dans mes vlogs, et ce lapin il m'a été offert le jour de ma naissance par ma grand-mère qui l'avait mis dans mon berceau et il est toujours avec moi. Il m'a jamais quitté, à chaque fois elle rit quand elle le voit, elle dit mais le jour où j'ai acheté ça, que t'étais un petit bébé, j'aurais jamais imaginé qu'en tant qu'adulte il ferait encore partie de ta vie quoi. Voilà, c'est mon enfance qui me suit partout avec moi, ma famille, c'est mon réconfort, j'ai besoin de mon lapin, franchement je l'emmène même en vacances et tout, je sais c'est la honte mais... c'est comme ça. Objet fétiche, après il y a des objets auxquels je tiens, qui appartenaient à ma grand-mère, mon arrière-grand-mère, tout ça, mais fétiche vraiment juste mon tatouage et mon lapin je dirais.
Une odeur spéciale en dehors des parfums que tu aimes. Les odeurs, vous savez, c'est hyper important pour moi. Je suis un nez ambulant, je renifle tout ce que je peux tout le temps et depuis petite, mes parents ça les faisait rire, je rentrais à la maison, je disais ah vous avez mangé ça, ça, ça aujourd'hui avec une sauce comme ça, comme ça. Ils disaient mais c'est ouf. C'est vrai, j'ai un nez très développé, j'arrive bien à reconnaître les odeurs parce que j'ai aussi la mémoire des odeurs. Je dirais que à La Réunion, je saurais pas vous dire une odeur en particulier, mais quand on va à La Réunion, il y a des odeurs qui sont très typiques de La Réunion. Et à chaque fois que j'y vais, ça me donne envie de pleurer, de ressentir ces odeurs, tout de suite je me sens chez moi instantanément. J'arrive pas trop à l'expliquer, mais ma meilleure amie justement qui a vécu à La Réunion depuis, elle m'a dit la même chose, elle m'a dit quand tu rentres à La Réunion, tu retrouves toutes les odeurs de La Réunion, c'est ouf. Il y a plein d'odeurs qui se dégagent là-bas, donc je dirais les odeurs de La Réunion. Et après, j'adore l'herbe fraîchement coupée. Les odeurs de boulangerie en France, c'est un truc qui me rend complètement dingue. Ouais, les odeurs de beurre, de boulangerie, d'herbe coupée et les odeurs de La Réunion. Voilà, on va dire ça. Question numéro 23, quel est ton type de nourriture préféré? J'adore la nourriture française, la gastronomie française, le terroir français, les fromages, le pain, la boulangerie, tout ça c'est waouh. Ouais, la nourriture française je dirais et la nourriture thaïlandaise parce que j'ai beau aimer mexicain, italien et tout, en fait j'aime tout presque. Je reviens toujours à la nourriture thaïlandaise quand j'ai le choix entre deux restos. S'il y a un resto thaïlandais dans le choix, il y a des grandes chances que j'aille au restaurant thaïlandais donc... Ouais, la nourriture thaïlandaise, je trouve ça divinement bon, je trouve ça sain et c'est le côté gourmand sans la culpabilité puisque c'est sain. Vous voyez ce que je veux dire, c'est pas du beurre, de la crème fraîche et tout. Souvent je prends des crevettes, du lait de coco, des épices, des légumes, du riz, donc au final il n'y a aucun ingrédient vraiment mauvais pour la santé, donc j'adore ce côté où je me régale mais sans la culpabilité. Même si la culpabilité et moi on n'est pas très copines et que j'en ressens très rarement pour être honnête, même après une grosse pizza sur frites, sur burger, sur glace. Mais ça fait plaisir de savoir qu'on fait plaisir autant à son palais qu'à son corps quoi. Question numéro 24, quel pays rêves-tu de visiter? Et alors là, la question va être vaste parce que j'ai envie d'aller dans le monde entier, même si je me rends bien compte que c'est déjà trop tard pour tout visiter. Et cette idée... c'est le bad intégral pour moi. Quand j'ai connu Hugo, je lui ai dit, tu sais moi le pays que je rêve de visiter parce que la soirée même où on s'est rencontré avec Hugo, on a fait que de parler et on a beaucoup parlé voyage. Et je lui ai dit, tu sais moi le pays que je rêve de visiter, c'est la Mongolie. Et il m'a dit, oh, moi aussi. Et genre, c'était la première fois que je rencontrais quelqu'un qui rêvait d'aller en Mongolie quoi. Qui rêve de ce pays? Les gens, tu leur demandes quel pays ils ont envie de visiter, 9 fois sur 10 c'est oh je rêve de faire un petit road trip sur la côte ouest des États-Unis. Enfin tout le monde a envie d'aller aux mêmes endroits je trouve tout le temps. Et moi vraiment la Mongolie, j'ai hyper envie d'y aller. Mais aussi l'Alaska. L'Alaska j'en rêve depuis toujours mais oh là là, c'est sûr que j'irai un jour. L'Alaska c'est obligé. Et la Birmanie. Très envie d'aller en Birmanie. Après bah, bien sûr des grands classiques, j'ai envie d'aller au Japon. J'ai envie d'aller Hawaï, j'ai envie mais j'ai peur que ça ressemble un peu trop à la Réunion. Alors que je préférais me dépayser encore plus. Après j'ai envie de visiter tous les pays d'Asie bien sûr. Mais je dirais mon top 3, Mongolie, Alaska, Birmanie. Voilà les 3 pays que je rêve de visiter. Question numéro 25, quel est ton magasin préféré? Déjà j'aime pas faire les magasins. J'aime pas les magasins de vêtements, de chaussures, tout ça me gonfle. Je rentre dedans, j'ai déjà envie de sortir donc j'ai beaucoup de mal à faire des achats à ce niveau là. Les seuls magasins où je peux vraiment passer des heures sans m'ennuyer c'est les parapharmacies, les magasins où il y a des produits de beauté soins, pas maquillage. Sephora ça me gonfle, ça sent trop fort, la musique est trop forte, ça m'énerve au bout d'un moment. Mais genre les parapharmacies, mais oh, je peux y passer ma vie. Mais là j'ai quand même réfléchi à si je devais plus aller qu'à un magasin de toute ma vie ce serait quoi. Et vraiment je crois que ce serait Nature et Découverte. Parce qu'on trouve autant des gourmandises, du thé, de la lecture, quelques produits de beauté, des gadgets un peu rigolos, des sacs de voyage, enfin il y a vraiment de tout dans ce magasin donc c'est un peu la réponse facile parce que c'est fourre-tout mais vraiment j'adore ce magasin particulièrement, j'aime beaucoup l'ambiance, j'aime bien le fait que les collections changent souvent, on n'a pas le temps de s'ennuyer, on trouve toujours des trucs qu'on trouve pas partout ailleurs donc ouais je dirais que c'est Nature et Découverte. Question numéro 26. Est-ce que tu utilises une fourchette pour manger tes frites? Ben non, quel intérêt? J'en ai rien à faire de ce qu'on pense de moi, donc je mange des frites en toutes circonstances, dans tout type d'établissement, avec tout type de clientèle. Je m'en fous si les gens me regardent, mais oh, rien à faire. Je veux dire, manger avec ses doigts, c'est la vie. Et honnêtement, je ne mange pas que mes frites avec mes doigts, et mon père, ça a été une lutte toute mon enfance, je me suis fait un peu gronder pour ça. Parce que il y a un moment où je finis par prendre un petit truc à la main, un autre, et en fait je me rends compte que je mange avec mes mains. Je mange pas du tout avec des couverts, j'aime pas manger avec des couverts. Bien sûr je sais me tenir, donc maintenant je suis adulte, j'essaie quand même de faire un effort, mais c'est vrai que quand je suis toute seule je mange beaucoup plus avec les doigts. Et ce qui est rigolo c'est qu'à la Réunion, bah, c'est traditionnel de manger dans une feuille de bananier avec sa main gauche. Alors les gens le font pas au quotidien, mais traditionnellement, culturellement avant ça se faisait beaucoup et je me dis que je suis pas réunionnaise pour rien, c'est que vraiment moi j'ai envie de manger avec mes mains.
Je pense que c'est un truc que j'ai gardé de quand on est bébé. Vous savez, les bébés, ils ont besoin de toucher les textures, de sentir avant de mettre à la bouche. Ils passent beaucoup de temps à écraser, à mettre en miettes, avant de mettre dans la bouche, ils jouent un peu avec, mais c'est une façon de découvrir. Et moi je suis encore un peu comme ça, j'aime bien voir la température avant, sentir si c'est gras, si c'est mou, si c'est dur, si c'est croquant, je sais pas, j'aime beaucoup appréhender ma nourriture avec mes mains avant de la mettre dans ma bouche. En tant qu'adulte, ça passe pas du tout, je vous le dis tout de suite, donc j'essaie de faire gaffe, mais quand même les frites quoi, les frites et les pizzas les gars, c'est le truc où on peut se lâcher, on peut manger avec ses mains, on va pas s'en priver quand même. Donc non, fuck les fourchettes, je ne mange pas avec des fourchettes pour manger des frites, non, merci. Un peu de sérieux quand même. Le dernier film que tu as été voir au cinéma, alors c'était à Goulburn en Australie, une ville horrible où j'ai cru qu'on allait devoir habiter, donc c'était le bad trip total. D'ailleurs j'ai fait un vlog, c'était notre premier road trip de là quand on est venu en Australie cette fois-ci, et on s'ennuyait tellement dans cette ville, on est allé comme ça au hasard au cinéma, c'était pas très cher, et on est allé voir A Star is Born, donc le film avec Lady Gaga, vous savez. Il y avait 4 filles assises derrière nous, elles ont chialé, je vous jure, moi je riais, je n'ai jamais vu des gens pleurer comme ça devant un film. Tu vois, que tu mettes une larmichette ou même que tu pleures franchement, mais bon, là c'était... C'était vraiment ça tout le long. Les gars, je n'ai jamais vu ça, franchement, c'était exagéré. Et moi, ça me donnait envie de rire et ça... Elle faisait des bruits en plus quand elle se mouchait, c'était horrible. Mais les 4, quoi, je me dis, mais c'est quoi ces meufs, c'est quoi cette ville, mais sortez-moi de cette ville. Déjà que cette ville c'était l'angoisse, on avait qu'une envie, c'était de se barrer, mais alors là je crois que ça a fini le truc. Le cinéma j'aime bien, mais s'il y a personne. J'adore le cinéma quand il y a personne, c'est la vie, c'est le feu. Mais le cinéma avec des gens relous, ça me gonfle. Donc en fin de compte, je pense que j'ai autant de plaisir à regarder des films chez moi. Déjà, je peux rester en pyjama. Et ça, est-ce qu'il y a mieux? Non, je crois pas, non. Donc regarder un film en pyjama, avec son chéri, sous la couette, à pouvoir aller grignoter des trucs qu'on a dans le frigo, à pouvoir mettre pause pour aller faire pipi quand on veut, mais c'est tellement essentiel, personne n'en parle de ça, mais pourtant, ça joue. Donc voilà le dernier film que j'ai vu au cinéma, et sinon le film Star is Born, donc j'ai adoré les musiques bien sûr, c'était ouf. La performance des acteurs était dingue, mais j'ai pas compris tout l'engouement autour de cette histoire d'amour. Pour moi c'était une histoire d'amour abusive. Le mec c'est un narcissique total qui ne supporte pas que sa femme réussisse. Enfin pour moi c'était même pas une histoire d'amour, c'était une histoire d'ego. Et j'ai pas trouvé ça beau, tout le monde était là, waouh c'est trop beau cette histoire d'amour. Je n'ai pas compris. Moi les gars, c'est pas du tout une histoire d'amour que je trouve belle. Ouais, d'ailleurs c'est même pas une histoire d'amour tout court pour moi, mais bon, bref, je vais un peu trop loin comme d'habitude. Question numéro 28. Quel est le dernier achat que tu as fait? Et bien hier soir, en sortant du boulot, je suis allée acheter des poireaux, des champignons, des échalotes, du yaourt de noix de coco. C'est passionnant, n'est-ce pas? Voilà les derniers achats que j'ai fait. Question numéro 29. Quels sont tes loisirs? Mon loisir number one d'origine, c'est la plage. C'est d'aller à la mer, dans l'océan, nager, faire du snorkeling, tout ce qui est possible de faire avec l'océan. Mais maintenant que j'habite loin de l'océan, et ben... Bon, on va parler d'ordre général. Ce que j'aime faire, c'est des vidéos sur YouTube. Ça me prend énormément de temps, ça me prend presque tout mon temps libre en fait, pour être honnête. Et le petit temps qui me reste, je le passe à lire, à me balader, je fais un peu de sport. Je passe du temps avec Hugo à faire des jeux de société. Parfois on regarde des films, des séries. Voilà, je pense que je fais les choses que 90% des gens font, sauf pour YouTube. Et je vous en parlais il y a un moment d'ailleurs où je vous disais que ça me prenait trop de temps, que j'avais plus le temps de faire les autres choses que j'aime. Et c'est vrai, j'ai toujours pas réussi à me remettre à la peinture et je lis pas assez. Mais il y a un moment il faut faire un choix, donc pour l'instant je fais le choix de YouTube. Je sais pas combien de temps ça durera, en tout cas je pense qu'une vidéo par semaine c'est une bonne moyenne pour moi pour avoir le temps de vivre vraiment à côté. Parce que je vous rappelle quand même que j'ai un travail, je bosse 40 heures par semaine. Après si YouTube était mon métier, mais ça aurait rien à voir, je ferais 2 vidéos toutes les semaines, mais avec grand plaisir, ça serait dingue d'avoir autant de temps libre. J'arrive même pas à imaginer ce que ressentent les youtubeuses. Parce que certes c'est un métier, c'est du boulot de faire du montage et tout ça, je le sais. Même si moi je fais pas des montages de ouf, c'est déjà un boulot de dingue. Donc j'imagine même pas les autres. Mais quand même je me demande si elles se rendent bien compte de la chance qu'elles ont. Je pense que ça fait très longtemps pour certaines, et voire certaines n'ont jamais connu d'avoir un boulot de merde qui te prend tout ton temps quoi. Et enfin, la question numéro 30, où t'imagines-tu dans 5 ans? Bah dans 5 ans, je ne sais pas du tout. J'aimerais être en Australie forcément, j'aimerais habiter plus près de la mer. On va dire ça, en Australie, pas loin de l'océan, avoir mon entreprise à moi, pour sûr. Et c'est tout ce que je peux prévoir pendant 5 ans. Les enfants, je pense vous faire une vidéo où je vous parlerai des enfants, du désir d'enfant ou non justement, de tout ça. C'est un sujet très sensible.
Mais voilà, c'est un peu la tournure que j'avais envie que prenne ma chaîne dans cette deuxième partie de l'année. J'ai envie de commencer à parler de sujets un peu plus profonds, un peu plus sérieux, un peu plus... Je suis bloquée. Des sujets qui concernent tout le monde. J'ai pas envie de parler que de choses superficielles comme la beauté quoi. Donc c'est un sujet dont on parlera très prochainement sur ma chaîne si j'arrive à m'y mettre et si j'ose le faire. J'espère que cette petite vidéo vous a plu, que vous en aurez appris un petit peu plus sur moi. Si c'est ce dont vous aviez envie, hein. Sinon j'imagine que de toute façon vous n'êtes pas sur cette vidéo. Merci à tous d'être abonnés à ma chaîne. Merci à ceux qui se sont abonnés il y a longtemps, ceux qui se sont abonnés récemment. Merci de regarder mes vidéos, de les commenter. Vous savez c'est ce qui m'apporte le plus de bonheur, de répondre à vos commentaires. Vous êtes mes copines, mes amies virtuels mais amis quand même, et c'est génial de vous avoir dans ma vie, de faire cette aventure YouTube avec vous. Je suis trop contente, je trouve que notre petite bulle, notre petite communauté est trop mignonne, il n'y a pas de méchanceté, on est tous des gens qui ont quelque chose dans la tête, qui ont quelque chose à dire, qui ont vécu des trucs, et c'est ce que je ressens en lisant vos commentaires. J'ai l'impression que j'ai affaire à des gens qui me ressemblent, à des gens avec qui je pourrais vraiment trop bien m'entendre dans la vraie vie, et ça c'est un plaisir de dingue, c'est ouf. Je pense que c'est le rêve de tout le monde sur YouTube d'avoir une communauté qui leur ressemble, et moi c'est ce que j'ai l'impression d'avoir, en tout cas pour l'instant. Je sais pas où ira cette petite chaîne, mais Hugo et moi on fait des paris des fois et ça me fait rire. Hugo il est tellement ambitieux, il me dit... Là il m'a fait un pari, on l'a écrit noir sur blanc dans notre carnet de couple. Il m'a écrit avant la fin de l'année 2020 t'auras 10 000 abonnés. Alors quand je vois certaines filles le temps qu'elles ont mis à arriver à ça et les qualités de leurs vidéos, je me dis c'est mort, moi j'y arriverai jamais. Pour moi je n'arriverai jamais à un chiffre comme ça. C'est même pas mon but d'ailleurs, je pense juste que ça n'arrivera pas. Hugo lui il en est persuadé. On verra, ça sera rigolo de voir où cette petite aventure YouTube nous mène. Si je serai encore là dans 1 an, 2 ans, 3 ans, on sait pas. En tout cas j'ai pas prévu d'arrêter pour l'instant, j'ai encore beaucoup de choses à partager avec vous. J'ai envie de parler de tellement de choses plus ou moins futiles, plus ou moins importantes, mais j'ai encore envie d'être là et j'ai envie qu'on échange un maximum. J'ai envie d'apprendre aussi de vous, qu'on s'apprenne des choses, qu'on évolue ensemble en fait. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.